aujourd'hui, on fait aussi de la plaquette forestière. Nous, il faut qu'on ait du bois à transporter. Et donc, pour occuper du matériel comme ça, qui coûte relativement cher aujourd'hui, il faut des gros volumes et on est obligé de se mettre avec des gros scieurs, des grosses unités qui passent des gros volumes pour dire d'occuper nos gars et du matériel comme ça pour arriver à tourner. Autrement, c'est plus possible de tourner avec les quelques petites séries qu'il y a autour. Le matériel a évolué en 40 ans beaucoup, mais ce qui a changé, c'est le travail qui était local. On avait beaucoup de petites scieries locales, donc on travaillait que dans la région. On devait faire peut-être 25-30 000 km par an. Et aujourd'hui, toutes ces petites scieries ont disparu et on est amené à travailler pour des grosses unités qui, eux, sont obligés de s'approvisionner dans un secteur bien plus important. Aujourd'hui, il faut faire 100 000 km par an à peu près pour occuper un camion comme ça. Pour nous, c'est bien plus difficile qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Ça, c'est certain. Impressionnant, en tout cas à l'œil, je me rendais pas compte. Vous m'avez dit qu'il y avait 46 mètres cubes là. C'est un monde en fait très peu connu. La forêt, enfin, je me suis un petit peu initié à la sylviculture douce parce qu'on avait un peu de forêt, j'étais sensible à ça et en fait c'est comme si, l'impression que ça me fait, c'est comme si c'était, on a un quart du territoire national qui en fait et pas du tout connu par la population. Et moi je trouve ça passionnant ce monde de la forêt et ce que j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes enjeux que sur l'agriculture il y a 30 ans. Moi, je la vois assez fragile, la filière. Pour l'instant, je pense qu'elle est assez fragile. Il y a un manque de rentabilité de partout, dans tous les secteurs. Et pour l'instant, les charpentiers, peut-être encore du boulot. Il y a encore de la réfection. Mais c'est en neuf, il y a moins en neuf aussi. Les bois qui ont disparu, on a enlevé beaucoup de gros bois, donc il y a des secteurs qui redémarrent juste, parce qu'on a beaucoup de gros bois, et aujourd'hui ces gros bois, finalement, ils intéressent personne, parce que on a moins de qualité on a plus de défauts dans les gros bois que dans les petits bois. Et aujourd'hui, les nouvelles scieries, ils veulent tous des bois de 40, 50. Le bois, c'est pauvre, et les gens s'en désintéressent aujourd'hui. Parce que suivant les parcelles où elles sont placées, avec le prix du bois, le travail, ça n'a pas suivi le reste. Donc c'est difficile parce que si les exploitations sont difficiles, il reste pratiquement rien pour le propriétaire. Peu du temps de mon oncle, là, quand on avait la scierie à Saint-Pierre, il y a des gars qui venaient, mais bon, c'est vieux, mais ils venaient pour vendre, je sais pas moi, ils vendaient un camion, ils vendaient un petit peu du bois et ils achetaient une voiture. Une petite voiture à l'époque, mais ils achetaient une petite voiture. Aujourd'hui, pour acheter une voiture, il faut vendre un paquet de bois.
C'est notre activité qu'on a mis en route il y a 4-5 ans, là, avec donc le bois énergie. Donc on récupère des billons de la trituration en forêt, qu'on transforme en plaquettes forestières à destination des chaufferies. Donc ça, c'est un petit peu plus porteur que le transport en ce moment. Mais bon, est-ce que ça va durer? On ne sait pas.